Yo la famille. Oh, ici aux anges. Ici aux anges ce week-end. Vous voyez, il a mis la maillot à sec. Plus grand club ivoirien. Plus grand club ivoirien. On a gagné 5-0. Hein. Ça, c'est sur le côté d'abord. Mais nous, on a collé la vermine de l'Atlético. On les a collés. 3-2. On les a collés, frappés, bien. Ils rentrent chez eux, tout déçus. Ils pensaient qu'ils allaient faire le hold-up parce qu'ils ont fait un match bizarre comme d'habitude. Ceux-là, ils font tous des matchs bizarres et puis ils nous fatiguent. J'ai tellement un joie d'avoir collé, d'avoir gagné contre ceux-là. Quoi. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais, attends, on débriefe en même temps. On débriefe en même temps. Ok. Donc, le match a commencé très, sur les chapeaux de roue en même temps. Dès que le match a commencé, avec les occasions passées par là, ça la frappe de Valverde sur le poteau, tout ça, tu as les actions de feu, ça va vite. Je me suis dit, je pense qu'aujourd'hui, on va le faire du sale. Parce que Valverde, dès que le match a commencé, on a compris qu'il était en feu. Je me suis dit, aujourd'hui, on va le faire du sale. On va les bouffer. Et puis, d'abord, mais avant même d'aller plus loin dans le match, moi, je fais un shout-out à quelqu'un, à un footballeur. Franchement, je crois que le gars, là, on ne se rend pas compte de la qualité du joueur qu'il est. Mais Griezmann est incroyable. Griezmann, c'est incroyable. La qualité technique d'Antoine Griezmann, la qualité technique d'Antoine Griezmann, c'est pas possible. En fait, toutes ces déviations sont justes, ces remises. Et en plus, maintenant, c'est vrai qu'il n'a plus cette vitesse, cette explosivité d'antan, mais il a gagné en expérience, en maturité. Donc le gars, il joue, c'est un récital quand Griezmann joue. En tout cas, bravo à lui, il a fait un gros match avant sa sortie. Malheureusement, il n'a pas ses jambes depuis terminer tous les matchs, surtout des matchs d'une telle intensité, mais franchement, bravo à Griezmann. Donc pour revenir au match, il y a cette action de but, le but de l'Atlético aussi était magnifique. Les deux buts même, parce que le premier but c'est une très belle action collective. Il faut dire que Aysen, je trouve qu'il est souvent encore un peu naïf. Tu vois, là, tu te jettes pas comme ça parce que le gars il est de dos, il peut pas marquer dans cette position, donc tu dois faire attention. Je ne le suis pas, Simeone, tu ne le suis pas comme ça. Tu essaies de prendre un peu de recul, tu vois, juste pour anticiper peut-être une petite passe, une déviation. C'est un but qu'on aurait pu éviter, mais il faut donner du crédit au joueur de l'Atlético pour l'action qui a été, comment il a été mené, Lookman la finition, sans problème. Bien joué, 1-0 pour l'Atlético. Et moi, je me disais, il fallait qu'on égalise avant la mi-temps. Ça n'a pas été le cas, bizarrement, mais moi, je me suis dit, bon, peut-être au retour de la mi-temps, on pourra faire quelque chose. Et effectivement, dès qu'on est revenu de la mi-temps, tu sens qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas ce qu'Abeloa a dit là-bas, mais je ne sais pas ce qu'il a dit là-bas. Déjà, tu as Brahim Diaz qui, dès le retour de la mi-temps, il jouait moins dans l'axe, il jouait plus sur le côté droit. Et là, je ne sais pas, peut-être, on lui a demandé d'être plus excentré parce qu'ils ont dû peut-être déceler le point fort qui était en cause sur le côté gauche là-bas, en tant que latéral gauche. Donc, je pense que c'est pour cette raison-là que Brahim est allé totalement à droite. Et moi, dès le début du match, je disais, le problème de l'Atlético, c'est sur le côté gauche. Parce que Marcos Llorente, lui, pour le prendre de vitesse, il est tellement puissant, tellement rapide, tellement fort physiquement que même quand tu réussis à le dribbler, à le passer avec des gestes techniques, il va revenir. Donc, je me disais même, est-ce que Vinicius va pas passer à droite pour essayer de faire quelque chose? Mais Brahim est allé. Première action où il a eu un contre en cours. Très bien joué l'action. Il a joué beaucoup de vis. Il a mis son pied, le gars est venu cogner. Penalty, Vinicius. Quand il tire comme ça, quand il fait pas son saut de cabri, quand il tire comme ça, il n'y a pas de problème. Il est parfait dans les pénaltys. C'est quand il fait son saut de cabri là, qu'il a voulu faire contre City et puis Donnarumma enlevé là. C'est là lui et puis moi on s'entend pas. Et après ce but là, tu as le Real, tu vois, le Bernabeu qui pousse tout ça. Tu as Valverde. Oh mon gars, Valverde, mon capitaine. Quel joueur. Action de feu, il va presser Jiménez. Il le presse, c'est-à-dire ils l'ont pressé comme Aurélie, l'ont pressé comme ça. Pressé. Désormais, ça peut plus Valverde, ça peut Valverde pressé. Après, il presse. Pressé Jiménez, récupération, but 2-1. Là, je me suis dit, bon, il faut qu'on mette le troisième. Parce que l'Atlético, ils savent tellement nous faire chier, eux là. Ils savent tellement nous emmerder. Et bien sûr, dans une période un peu de flottement, parce que Abeloa, il a fait de bons changements, mais je veux dire, dans la période où il était en train de préparer ses deux derniers changements, il a mis Brahim, Ada Goulet et Chouamini dans le milieu de terrain. Et malheureusement, Brahim, c'est pas le joueur le meilleur défenseur possible. Donc, il a laissé un peu trop d'espace à Molina, qui a envoyé une frappasse de dingue. Les deux buts de l'Atlético d'aujourd'hui, là. Et le but de Molina aussi. Et lui, il a coutume de faire passer. Il avait envoyé un autre but comme ça il y a 1 ou 2 semaines, là. C'est son travail aussi. Donc, Molina, il a envoyé une frappasse de l'une, mais il veut, il n'a qu'à donner fou, il peut rien créer. Et après ça, maintenant, moi, je me suis dit, bon, ça va devenir chaud. C'était sans compter sur la technique de Trent et le talent de Vinicius. Le talent de Vini. Élimination frappe enroulée 3-2. Okay.
Donc là, moi, comme je dis toujours, quand tu as dit qu'il faut toujours chercher à faire le break. Il faut toujours chercher à faire le break. Parce que les gars sont capables de sortir un but de n'importe quoi. Ils te créent des occasions à partir de n'importe quoi. Tu as vu, mais il y a le poteau de Julian Alvarez, tout ça. Et puis bon, le carton rouge. Le carton rouge, je dois dire. Moi, en tout cas, quand j'ai vu l'arbitre siffler la faute, il avait même venir vers l'arbitre. Moi, c'est un carton jaune. Peut-être c'est parce que mon avis est biaisé vu que je suis supporter du Real, mais pour moi, c'est un carton jaune. Tu vois. Ce match-là, il y avait. Tu sens que. Bon, c'est vrai que c'est. Il y a une antécédent Valverde depuis Baena, mais tu sens qu'il n'y avait aucune animosité dans ce match-là et que bon, tranquille quoi. Tu vois. Je pense pas que c'était vraiment nécessaire de mettre un rouge sur cette action. Après, tu as pendant un petit moment, Mbappé qui allait sur le côté droit, il a laissé Vinicius en pointe pour défendre sur le côté droit en attendant le remplacement. Après, tu as Carreras qui est rentré. On a blindé la maison. On a quitté. Ils ont eu une occasion, une petite occasion. Tu as la tête de Sorlotte là, petite occasion. Mais à part ça, il faut dire que on a mérité notre victoire parce qu'on a fait un très bon match. Il faut le dire, on a fait un bon match. Donc vraiment content de ces 3 points là. On revient à 4 points du Barça. Sachant qu'on a encore un classico. C'est vrai que ce sera un classico au Camp Nou. Ça peut s'avérer difficile à gagner, d'autant plus qu'on a gagné le match aller. Ils vont tout faire pour vouloir gagner le match retour. Mais on peut espérer parce que il peut faire un faux pas. Ils sont tous comme nous encore engagés en Ligue des Champions, donc il peut faire un faux pas. Donc il faudra espérer et puis voir si on peut remporter cette Liga, passer devant le passé et remporter cette Liga. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Continuez de vous abonner, liker, de partager. Demain, on se retrouve demain. J'ai une réaction à faire sur la nouvelle sortie de Suspect 95. Donc on va faire ça comme ça et puis peace.